Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que vous appréciez en général, qui est la vidéo du budget du mois d'octobre. Alors, pour vous expliquer un petit peu, déjà, il y a deux petites choses que je fais au budget du mois, qu'on va faire tout de suite, comme ça on est entre guillemets débarrassé et on peut avancer sur le reste. Alors, il y a le défi de Céline, mes économies et défis que je lui avais pris, donc c'est des interrogations, hein, comme le petit bonhomme qui est là, en gros, où est-ce que tu veux gratter? J'en choisis une tous les mois, et ensuite je mets l'argent dans cette enveloppe, et j'aurai la surprise à la fin de l'année. Allez, on gratte. Celle du bas, comme ça je me prends pas la tête, à savoir ce qu'on gratte ou ce qu'on gratte pas, et ben ce sera 20 €. Alors, 20 € là-dessus. Donc je vais vous pré-spoiler ici. Donc, comme vous voyez, c'est écrit à la main. Donc ici, 20 chez Céline. Je vous explique tout juste après. Ensuite, ça, on ferme. Et ensuite, il y a celui d'Aurélie. Alors Aurélie, il est où? Il est là. Que je vous le montre, hein, c'est son défi de l'enveloppe noire, que je fais assidûment depuis un joli petit moment maintenant, ici. Donc pareil, je lance le dé, un dé à 6 faces, 1, 10 €, 6, 60 €. Et du coup, je le lance tous les mois au budget pour faire l'épargne de Noël. Donc on va se lancer le dé. 5, trop bien. Donc 50 € à mettre chez Aurélie. Et du coup, 50 plus 20, ça nous fait 70. Il me reste 30 €. Donc 30 €, inutile de vous dire que au budget, je vous informe que nous allons tenter de finir celui-ci. Donc, gratte-gratte, je l'ai rangée, je crois? Oui. Celle-ci, je la garde vraiment pour la fin, hein, on est bien d'accord? Vous savez pourquoi. Donc, 14 € là-dedans. Donc 14 € dans le petit bonhomme de pain d'épices. Donc on additionne, hein, on continue. 14 Noël Auré. Et ça veut dire qu'il va nous rester, je prends ma calculette, parce que je mets toujours 100 € quoi qu'il arrive. Donc 20 plus 50 plus 14, 66 moins 100. Il nous reste 34 € encore à mettre dans les défis. C'est bizarre. 70, c'est bizarre. 50 plus 20 plus 14. Moins 100, ouais, ça me paraissait bizarre. Il nous reste 16 € à mettre dans un défi. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Parce que celui-là, je sais que c'est le 24, donc je veux le mettre d'un bloc. Donc on va regarder un petit peu dans les défis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Alors, il y a ces cartes-là que j'ai pas fait le mois dernier. Je ne sais pas trop. On avait encore 30 €. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai trop de petites cartes de partout, trop de défis par catégorie. À terme, il y en aura un par catégorie et ce sera vraiment très bien. Donc là, je suis à moins 15. Là, on est bon. 16. 16 divisé par 3, ça fait pas un compte rond, on est d'accord, hein? Eh bien, regardez, il y a deux cases de 8. Donc, on va faire 8 Mathis et 8 Mathéo. Et comme ça, on sera pas mal pour leurs anniversaires. Parce que là, du coup, il me restera plus que 15 € à mettre chez Mathis. Et Mathéo, il me restera 20 € à mettre. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'il y a en espèces et ce qu'il y a dedans. Là aussi, c'est pareil. J'essaierai quand même, à terme, d'attendre la fin du défi pour pouvoir les mettre en banque. Donc par contre, comme je vous avais dit, alors ça aussi, je vais venir coller, on est bien d'accord, je suis très en retard, vous le savez, hein, je vous l'ai dit. Donc là, du coup, on a joué pour octobre. Honnêtement, je ne sais pas trop comment on va faire. Si novembre, décembre, je le ferai pas partir après parce que, pour rien vous cacher, j'ai déjà commencé à faire des achats et je veux pas arriver à avoir fait 12 milliards d'achats sans vous. Donc je pense clairement qu'on va se faire le classeur de Noël courant du mois d'octobre. Une fois qu'on a rempli, en gros, je vais mettre les sous et on va la vider ensemble si ça vous va à octobre. Et on se dira que pour l'année prochaine, on va repartir du coup de novembre à octobre et qu'on fera ça tout le temps. Donc je referai, je pense, un tracker où je le demanderai à ma belle Aurélie, puisque pour moi l'enveloppe noire c'est Aurélie et personne d'autre, hein, c'est elle qui l'a instigé, donc voilà. Ou on fera peut-être tout autre chose, je n'en sais rien encore, soyons très clairs.
Mais une chose est sûre que ce qui sera pour Noël, il faut que je check encore mes derniers défis. Il faut que je check ce qu'on fera. Si je pars toujours sur le concept de l'enveloppe noire, je crois que j'ai commandé d'autres défis pour justement remplacer. Donc je vous en dis pas plus. Par contre, je pense qu'on continuera de remplir ces deux-là quand même, en parallèle aussi, si on y arrive au budget, en fonction de ce que ça fera. Et ben, ça nous fera un petit surplus d'avance pour Noël de l'année prochaine. Voilà, j'espère que c'est tout clair, mais en gros, on va clôturer ensemble ce défi au remplissage. Au lieu de mettre dedans, on viendra récupérer tous les sous. Idem, ça, j'espère le faire la semaine prochaine, plus au budget d'octobre. Donc on viendra aussi récupérer les sous. Et on viendra récupérer les sous de celui de Linda aussi, pour avoir de l'espèce et du virtuel. Parce qu'en fait, là, je vais toute l'espèce qu'il y a là, je vais la garder et la mettre avec vous dans le classeur de Noël. Et tout ce qui est sur le compte, je le paierai en carte bleue, c'est sur le compte Hello Bank. Voilà, écoutez, voilà pour cette partie-là, pour cette partie défi au mois. Donc on a bien nos 100 € de défi. Donc, je vous réexplique un petit peu ce qui s'est passé pour nous pour le mois d'octobre. Alors, déjà, on va se représenter. Je suis toute seule, mais je vais représenter notre famille. Nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 ados. Comme certains le savent, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, nous sommes en famille recomposée. Mon mari a un garçon et j'ai moi-même un garçon. Donc moi, j'ai Mathis, 14 ans. Et mon mari a Mathéo, 13 ans. Pour le coup, ce sont comme des frères jumeaux. Ils s'entendent depuis qu'ils se sont rencontrés, donc à 3 et 4 ans. Ils s'entendent comme des frères. En même temps, ils ont grandi ensemble, donc c'est logique. Ils s'adorent. Donc nous sommes les plus ravis au monde. Pour vous expliquer, donc ça impacte un petit peu notre budget. Hein, c'est pour ça que je vous l'explique. On a Mathis une semaine sur 2 et un mercredi sur 2. Et on a Mathéo le fameux mercredi sur 2, le même que Mathis, et un week-end sur 2, le même week-end de la semaine de Mathis. Voilà pourquoi nous avons un budget course qui est un peu fluctuant, entre guillemets, mais ça va changer courant du mois d'octobre. Voilà, parce que j'ai des avantages dans ma nouvelle entreprise. Donc voilà, je vous explique un peu tout ça au fil de l'eau. Pour vous expliquer, il y a encore quelques mois de ça, j'étais uniquement à mon compte dans l'événementiel. Et puis j'avais 2 autres branches, une autre branche surtout, oui, on va dire ça. Une autre branche surtout, la fille qui n'est pas d'accord avec elle-même, ça va bien se passer. Une autre branche qui était de l'assistanat d'entrepreneur. Et encore une autre branche qui est de la vente de parfums. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Si jamais vous souhaitez commander des parfums, n'hésitez pas à me dire. On est sur du parfum de très haute qualité, c'est comme de la vente à domicile en parfum. Si l'entreprise s'appelle Shogun, nous-mêmes on n'utilise plus que ça depuis des années, y compris les produits ménagers qui sont génialissimes. Le produit pour le four, j'avais dit que je vous le présenterais, ça tombe bien, il faut que je fasse mon four. Je pense que je vais vous faire une micro-vidéo là-dessus pour vous montrer, parce que ça a intéressé pas mal de monde. Franchement, c'est une pépite ce produit. Donc ça, je le continue parce que voilà, ça engendre pas trop de temps de travail. J'ai arrêté l'assistanat d'entrepreneur suite à la fin d'un contrat avec un client où c'est pas forcément très bien fini. Alors, ça n'impacte pas du tout mon côté professionnel, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé. Alors, je comprends que vous soyez curieux, etc., sur le pourquoi du comment. J'en étais à assister ce client sur beaucoup trop de choses hors travail, hors son entreprise. J'étais une assistante de vie personnelle, ça ne m'a pas plu, j'ai préféré partir avant que ça dégénère, parce que moi je suis quelqu'un de très franc et j'aime que l'entreprise pour qui je travaille soit en accord avec mes valeurs. Donc voilà, je suis partie, et puis il y a eu un autre postulat, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, qui est que l'organisation d'événements, c'est génial, c'est ma passion, qu'on soit bien d'accord, mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma passion. Néanmoins, je n'ai plus assez de temps pour le reste, pour m'occuper de moi, aller faire du sport, etc. M'occuper de ma famille, de mes enfants, voir mes amis, tout ça. Ça devenait très compliqué, et ma famille en souffrait. Alors, sans forcément vraiment me le dire, mais là on arrive à la fin de la saison. Honnêtement les enfants, est-ce que t'as encore un mariage ce week-end? Et le encore, voilà, vous comprenez, ça veut tout dire. C'est que quand je suis sur une organisation d'événements, le vendredi je ne suis pas là, je rentre, je suis rincée parce que j'ai fait beaucoup d'heures et déplacé beaucoup de matériel, etc. Le samedi, j'attaque en général à 9 h.
sachant que j'ai souvent de la route, hein, donc j'ai 1 heure et demie de temps de trajet pour aller jusqu'au lieu de l'événement. J'arrive à 9 h sur place, je repars, il est entre 1 h et 2 h du matin, plus l'heure de trajet. Inutile de vous dire que j'ai 37 ans, j'arrive à un stade où je suis fatiguée aussi de tout ça, et ma famille est fatiguée de tout ça, de ne pas me voir, parce que le dimanche, quand j'arrive à 3 h du matin, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, donc à 7 h je suis levée, mais je suis fracassée. Donc pour le coup, il a fallu faire un choix, et ce choix est venu du fait aussi que, comme je vous disais, hein, la branche assistana, ça m'a gonflé. Et en plus, l'organisation, je me suis dit, il faut que tu gardes uniquement les cérémonies. Les cérémonies, c'est l'après-midi, c'est bien. Je peux manger avec ma famille le midi ou avec des amis. Et le soir, je peux aussi être là sans être crevée. Et je peux être présente pour ma famille. Moralité des courses, j'ai postulé pour un job en CDI et ça a matché. Et du coup, pour l'instant, je ne souhaite pas forcément dire où je travaille, hein, mais c'est un poste de fonctionnaire, d'assimilé fonctionnaire. On travaille pour le secteur public, mais on est une entreprise privée. Donc pour le coup, je suis rentrée fin août dans cette entreprise et du coup, inutile de vous dire que comme le 25 août, ils génèrent les payes et que je suis rentrée 2 jours avant, on n'a pas eu de paye, c'est logique, pour le mois de début septembre en fait. Et là, le 25 septembre, j'ai été payée de ma première paye. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas du tout ça qui était prévu au contrat. Mais côté positif des choses, hein, j'avais énormément. Et comme on a reçu notre bulletin paye qu'après, parce que c'est en coffre numérique, bref, il nous fallait des codes et tout ça. Et du coup, je me dis, mais c'est bizarre d'avoir autant de sous, parce que c'était pas prévu. Je suis normalement, pour être transparente avec vous, censée être payée un SMIC. Sauf que pour faire 38 heures semaine. Sauf que il y a énormément d'avantages dans cette entreprise, notamment des chèques repas. Donc je vous dis, parce que ça va aussi impacter le budget. On a aussi plein de congés de RTT. Ils sont pas trop pénibles, enfin franchement c'est génial. Donc certes c'est un SMIC de base, mais pour le coup c'est pareil, on est payé aussi sur pas mal de mois, parce qu'il y a plein de primes qui viennent s'ajouter. Donc il y a notamment la moitié de la prime de vacances qui intervient au mois de mai, et la deuxième moitié au mois de septembre. Donc inutile de vous dire que il y a eu cette paye là, mais qui inclut du coup les quelques jours du mois d'août où j'avais pas été payée, et la prime de vacances. Donc c'était jackpot de rentrer fin août, parce que du coup au mois de septembre on a eu la deuxième moitié de prime complète sur la prime des vacances. Voilà. Et sachez qu'on aura aussi le 13e mois qui va intervenir normalement sur la paye de novembre. Donc j'étais très agréablement surprise. Mais pour le coup, ce sera pas la même chose le mois prochain. Donc il va falloir que j'apprenne à gesticuler un petit peu entre tout ça. Voilà, donc vous voyez que là il y a des sommes au crayon papier. Donc ça c'était des soldes de l'entreprise. Ça c'est un nouveau contrat qui va rentrer, mais c'est au crayon papier, donc c'est pas réglé, voilà. Mais je l'ai compté dans mon budget. Et ça, c'est la somme que me verse mon compte pro vers le compte perso pour les impôts, en fait. Voilà, pour un premier acompte d'impôts. Le mois dernier, entre le compte perso et le compte pro, on a fini à moins 16,02 €. Donc je l'ai reporté ici, moins 2,79 € sur le perso, moins 13,23 € sur le pro. Donc j'ai mis tout ça bout à bout, ça nous fait un budget de 3105 € pour le mois. Donc, en premier lieu, je viens retirer à ça les charges de l'entreprise qui correspondent à l'URSSAF, donc en fonction du chiffre d'affaires que je rentre. Donc ça correspond à l'URSSAF, ça correspond... Attendez, je suis en train de vérifier un truc. Je vais mettre sur pause, je vérifie quelque chose, parce que justement, j'ai pas compté l'URSSAF, il me semble. Oui, donc on est bon, j'ai repris mes calculs. J'avais juste oublié l'URSSAF du mois prochain. Voilà, donc j'ai modifié les calculs. Donc dans les charges de l'entreprise, il y a ici tous les frais de fonctionnement de mon entreprise, la participation à des salons professionnels, mon imprimante, mon site internet, bref, tout ça. Et ici, c'est la partie URSSAF sur le chiffre d'affaires que je fais. Donc ça nous donne un total de charges d'entreprise de 560 €. Ici, dans les crédits dettes, on a 4 crédits. Le crédit de la maison principale, le prêt travaux auquel on a fait un ajout pour finaliser certains travaux de la maison. Ensuite, j'ai mon prêt auto pour ma voiture, et ensuite j'ai également le prêt bébête. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne d'une phobique de toutes les bestioles en tout genre, de la fourmi au puceron en passant par toutes les bestioles qui puissent exister à la campagne, et ça tombe bien comme on y habite.
Voilà, voilà. Donc du coup, les petits prêts, je me suis fait des notes que je ne sais plus où j'ai mis. Donc je pourrais pas vous le dire. But je sais que on a des prêts qui se terminent. Attendez, je crois que bien que je l'ai noté, je voulais vous le dire en plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Oui, si, c'est là. C'est sur mon brouillon juste à côté. Donc, le prêt de la maison finit en 2040 et quelques, je crois. Bref, nous avons pris un prêt sur 25 ans. Donc, on a bon espoir de pouvoir réinjecter. C'est pour ça qu'on a pris sur longtemps et un gros prêt. Voilà, parce qu'on pouvait se le permettre. Ensuite, on a le prêt des bébêtes qui finira en mars 2025. On a ensuite le prêt travaux de la maison qui finira en 2027 et moi j'ai ma voiture qui finit normalement en 2030. Alors sachez que je vais faire des remboursements anticipés, donc normalement ça devrait finir bien plus tôt que prévu. Ensuite, charge fixe, on a 240 € dans le perso qui correspondent du coup à mon téléphone, à l'assurance de ma voiture, à l'électricité de ma voiture et au collège de mon fils. Alors, pour vous expliquer, le téléphone, je paye 59 €, ce qui est une honte. Soyons clairs, c'est bien trop gros. Je crois que c'est Marie de la chaîne Marie gère son budget qui dit qu'elle va faire le nécessaire. Je me suis renseignée. Je peux changer mon forfait en février 2025. Donc, inutile de vous dire que je vais redescendre à 39 € et quelques, je crois. Parce que ce sera largement suffisant. Donc, on a une manne potentielle d'économie de 20 € à peu près à faire là-dessus. Ce mois-ci, je fais aussi 10 € d'économie sur l'électricité de mon véhicule, parce que comme vous le savez, je suis passée chez Total Energy. Je vais vous accrocher la vidéo juste là en haut, où j'en parle et où je vous donne des codes de promo, etc. Enfin, franchement, ça vaut trop le coup. Il faut juste faire attention, parce que Joko actuellement ne propose plus de cashback, mais c'est eBay Club ou Poulpeo, je crois, qui a pris le relais. Donc je vous mettrai un petit peu tous les liens et il ne faut pas hésiter à checker parce que moi j'ai pu avoir 50 € de cashback pour mon inscription chez Total. Grâce à Soleil et son code de parrainage, j'ai pu avoir moins 40 € sur ma première facture. Donc c'est ce que je vous propose aussi de pouvoir avoir en utilisant mes codes que je vous mettrai tout en bas. Ensuite on a les charges liées à la maison. Donc là-dedans on va avoir nos frais de banque. On va avoir... je regarde mon petit pense-bête à côté. On va avoir du coup l'électricité du coup de la maison. Cette fois-ci, on va avoir nos 2 contrats d'eau. On va avoir les poubelles. On va avoir l'entretien de la pompe à chaleur, la box internet et l'assurance de la maison. Voilà, tout ça pour un total de 390 €. Sachez que tout ce qui est poubelle, eau et pompe à chaleur, c'est des choses qu'on provisionne parce que ça nous est prélevé à l'année, mais on a choisi de le mettre en charge fixe étant donné que voilà, on ne veut pas se faire surprendre. Sachant que des fois on met en épargne régule pour avoir un pécule d'un peu plus. D'ailleurs, étant donné qu'on a changé de contrat d'énergie, on attend avec pas d'impatience, n'est-ce pas, notre régule d'électricité. Donc on a 300 € à peu près de disponible en épargne au cas où. On a eu notre facture biannuelle d'eau, parce que vous savez, nous on a 2 contrats d'eau, un qui gère l'eau propre, un qui gère l'eau sale. Et on a reçu notre contrat d'eau propre et je suis contente, on a réussi à faire un peu d'économie. On est à 137 € quand sur la dernière facture on est à 169, donc ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même 30 € de moins, donc c'est cool, ça veut dire qu'on a assez provisionné. Néanmoins, je rebaisse pas nos provisions, je les laisse à même hauteur, comme ça, pas de surprise. Et pareil, on a eu notre taxe foncière, donc uniquement sur les poubelles, mais j'avais déjà dû vous le dire, et ça, pareil, c'est ok. On a tout ce qu'il faut, enfin, on aura tout ce qu'il faut pour payer la taxe au mois d'octobre, je crois, novembre, je ne sais plus. Bref, ça va être prélevé, de toute façon, l'argent est déjà sur le compte joint, donc pas de problème. Je crois que j'ai pas fini de vous expliquer, je suis partie dans mes explications, mais bref, vous avez compris, moi, je suis à la fois salariée et à mon compte. Mon mari est à son compte, il est aussi assimilé fonctionnaire dans une boîte de transport dans laquelle il gagne plutôt bien sa vie. Il ne participe pas au budget de façon totale, donc ici c'est uniquement mes ressources à moi que vous voyez, vous ne verrez jamais les siennes. Néanmoins, sachez que ici, il participe à hauteur de 300, je vais vous le mettre et je vous l'explique juste après, et ici il participe à hauteur de 30. Voilà. Donc en gros, une fois tout ça pris, et la charge variable pour vous expliquer, c'est quand on est parti à Nancy, on a fait les recharges de ma voiture et avec la carte ChargeMap, pour ceux qui ont une voiture électrique,
vous la passez, parce que de toute façon c'est presque obligatoire pour utiliser les bornes sans avoir de problème. Je vous conseille vraiment de la commander, elle vaut je crois 14,90 ou 19,90 à l'achat. Et ensuite elle vous permet de badger sur toutes les bornes, vous n'avez pas à passer de carte bleue, parce que toutes ne prennent pas la CB, c'est ce qu'il faut savoir. Et du coup ça vous met sur un compteur, un peu comme vous savez les passes d'autoroute, et vous êtes prélevé que le mois suivant. Donc bon, c'est bien et c'est pas bien. Mais du coup, moi je me le suis mis à être prélevé le mois prochain. Donc on a un reste de 1025 euros. Ici, donc on a nos 100 euros de défi que j'ai déjà répartis. On a, petite nouveauté, donc 100 euros de course. Donc au lieu de 20, je vais mettre 25 toutes les semaines en espèces. Mon mari, 300, du coup, si on divise par 3, ça ferait 75 euros. Donc on augmente un petit peu, donc 75 par semaine, plus mes 25, ça nous fait 100 euros par semaine, et auquel on va ajouter 25 euros de tickets resto. Alors, je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, je regarde si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Je vous expliquais tout à l'heure que du coup j'ai une carte déj, donc c'est pas des tickets papier, hein, nous c'est une carte déj. Donc inutile de vous dire que ça fait un beau petit pécule et que quand je fais mes courses par exemple chez Lidl, si on a besoin de dépannage, chez Carrefour ils les prennent aussi, chez Intermarché à côté de chez nous ils les prennent, ils regardent même pas, on leur dit prenez temps, ils prennent temps. Donc je me suis dit que j'allais compléter avec ma carte Ticket Resto et du coup cette carte, pour vous, ce sera transparent parce que s'il reste de l'argent sur la carte 25, je vais pas pouvoir les retirer, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des économies sur ces deux postes-là, grâce à ça. Encore plus parce que en fait j'ai une grosse manne, donc si je mets 100 euros par mois sur mes 200, il m'en restera encore très largement, je pense. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, on verra si 25 c'est trop, je redescendrai peut-être à 20, mais j'ai droit d'utiliser 25 euros par jour, donc je me suis dit quand je fais les cours, j'utilise une fois 25. Et c'est réglé, donc ça devrait nous permettre sans doute soit d'être beaucoup plus à l'aise et de moins se prendre la tête, comme le disait Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées dans sa vidéo, soit du coup de faire peut-être un peu plus d'économies, je ne sais pas, mais en tout cas je me prendrai bien moins la tête sur les courses. Voilà, donc à partir du mois prochain, au lieu d'avoir... laissez-moi réfléchir combien on avait avant, on avait 70 plus 20 ou 90 plus 20, donc on avait 110 au max, on aura 125 par semaine, ce qui nous fera un budget global de 500 euros par mois et je pense qu'on devrait être bien mieux, pouvoir se faire un peu plus plaisir dans les courses. Alors on se fait plaisir, hein, on mange sainement, comme vous le savez, hein, on est toujours suivi par notre coach sportive, mais des fois c'est prise de tête quoi, pour arriver pile poil, faut jongler, etc. avec la scanette et tout. Là pour le coup on va pouvoir respirer un peu plus et ce sera bien mieux. Le mois prochain 160 euros de coiffeur, j'ai prévu dedans mon coiffeur à la semaine, ça je vais voir si je l'enlève pas un petit peu, faire plus qu'une semaine sur deux, je sais pas trop, je vais voir, étant donné qu'on est en basse saison. Peut-être parce que du coup je me faisais coiffer pour mes événements hein, surtout, peut-être que je vais enlever un petit peu et que j'irai plus que 2 fois par mois au lieu de 4 fois. Je sais pas trop, donc il va falloir que j'y réfléchisse. Ça me fait penser qu'il faut aussi que je check quelque chose. Donc oui, je voulais vérifier désolée pour le bruit, c'est mon fauteuil. Je voulais vérifier qu'on n'avait pas de 5e semaine. Non, la 5e semaine sera au mois de novembre, donc sur le début décembre. Voilà, donc coiffeur, à voir si on peut pas réguler ça un petit peu. 40 euros pour les ongles comme d'habitude, sachant que je ferai faire que les ongles de main et non pas les ongles de pied, puisque je vais le faire tous les 2 mois, je pense. Extra, parce qu'on passe en hiver, hein, donc tous les 2 mois ce sera très bien. Extra, 10 euros par semaine, ça nous fait 40 euros. 20 euros pour action, 30 euros d'hygiène. Donc mon mari intervient ici aussi à hauteur de 30 euros. Donc au final, en budget, entre guillemets, course, on aura 560 euros et franchement, ça va nous faire respirer. Ce sera vraiment très bien. Loisirs, j'ai augmenté, on était à 40 euros, on était à 20 euros par mois, j'ai augmenté à 40. Imprévu, je laisse à 20. Matisse, 10 euros. Sport, 30 euros parce que j'ai une commande pour le sport à faire. 60 euros de massage parce que je vais retourner me faire un drainage. Je suis pleine de flotte et c'était juste pas possible. 10 euros en santé et 40 euros en achat CB. Ça aussi, c'est nouveau. J'étais un peu frustrée et souvent, je me trouve à piocher dans mes épargnes. Donc, je me suis dit que j'allais me mettre 40 euros en CB. Bilan, il nous reste à la suite de ça 320 euros. Donc je vais laisser 20 euros pour le mois prochain étant donné que je ne sais pas combien je vais être payée. Voilà, ça m'inquiète un petit peu. Pour le moment, c'est pareil, l'entreprise, on est sur du calme, mais c'est tout à fait normal. Hein, ça va revenir là après le salon du mariage et tout ça.
Donc du coup je laisse 200 € sur le compte, donc on n'est pas sur un vrai budget base 0, mais je laisse une marge de sécurité. Il nous restera 120 € en épargne que j'ai réparti sur 4 épargnes, secours, Noël, anniversaire et vacances. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire de cette vidéo sur peu importe quoi que ce soit. Je vous y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce budget a été plutôt clair pour vous. On fera le remplissage ensemble du classeur et de la semaine 1, je pense le lundi 7, parce que le dimanche, je n'aurai pas du tout le temps de faire la vidéo, à moins que je la fasse peut-être en amont. Je sais pas trop, on verra, parce que je pouvais pas vider mes enveloppes en amont étant donné qu'on part, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être prendre quelques billets de 5 avec nous au cas où. Donc voilà, je sais pas trop comment on va faire, mais vous aurez la vidéo, j'essaierai en temps et en heure. Désolée encore pour mes retards, mais comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué de rejongler. Là pour le coup, on a changé la date des courses, on est repassé en drive. Je vous le dis tout de suite, ça me va pas du tout, donc je vais repasser en mode course physique parce que c'est pas possible, mais ça, faut que je me l'organise. Il faut que je réussisse à comprendre que ma semaine va du dimanche au dimanche, donc les vidéos sont plus au même moment. Bref, tout ça faisant que ça a été un petit peu compliqué pour moi, plus tout ce que vous savez d'autre. Voilà, ça a été très compliqué de me remettre dans le bain, mais on remet ça à flot correctement. Je dois toujours aussi vous faire la vidéo pour le point sur les épargnants. Tout est prêt. J'ai fait un point sur 2024, ce qui me manque, 2025, 2026 même. Vous verrez, il y a des très bonnes surprises. Donc il faut juste que je vous la tourne et que je puisse la poster. Mais c'est en cours, pas de soucis. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Bye bye. Settle down.